Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la méthode OneFlip en Pyraminx. Donc cette méthode est l'une des méthodes les plus rapides en Pyraminx. Donc je vais vous faire un petit solve pour vous montrer un petit peu en quoi consiste cette méthode. Donc les étapes c'est comme ça, donc là je le mélange. Faire les tips si on veut. Donc alors déjà première étape, on remet les tips. De toute façon les tips on peut les mettre à n'importe quel moment de la résolution. Donc ensuite je forme un polish V, on appelle ça, avec donc ça fait un petit triangle comme ça avec deux arêtes de bien mise et une retournée sur elle-même. Ensuite je fais un algorithme pour orienter les centres et un algorithme de méthode Keyhole pour finir. Donc voilà le peu d'étapes qu'elle contient et la rapidité où elle se fait. Donc je montrerai déjà pour les petits triangles. Donc si vous connaissez la méthode Keyhole qui est fort probable, si vous regardez, si vous voulez apprendre la méthode OneFlip, je vous conseille vivement de regarder la méthode Keyhole avant. Parce que donc regardez, le petit V en fait on forme un V avec deux arêtes de bien placées et une retournée sur elle-même. Donc là, vous voyez, en fait, quand elle est en face, donc vous voyez, elle doit se mettre là. Il faut que la couleur qui soit devant et la couleur du centre où la placer soit différente. Parce que regardez, si là je mets rouge sur rouge, ça la met dans le mauvais sens. Donc ça peut aider pour faire celle qui est retournée. Bon, mais là, celle qui est retournée, on l'a déjà. Donc on tourne la face du haut pour que le vert soit en face du rouge. Donc on voit qu'il y a du vert en bas. Donc on voit que c'est la rouge verte sur le centre rouge vert. On la place. Donc la petite technique pour trouver toutes les arêtes. Donc, si je fais donc là je vais faire ce picot là. Donc et je sais que la face qui est en dessous c'est la face bleue. Parce que regardez, si on regarde couleur des centres, on a vert, jaune et rouge. Il manque une couleur, c'est la bleue. Et elle est en dessous. Donc on voit que tous les centres qu'on aura retournés, c'est des bleus. Donc je cherche toutes les arêtes qui n'ont pas de bleu. On voit directement qu'il y en a une là, une là et une là. Donc elle, tout simplement, je l'enlève, je mets le centre bien, je l'insère. La dernière qui est ici, je la mets en face, et puis voilà. Donc il faut regarder au début le picot qui est le plus facile à faire, donc soit de bien placer. S'il n'y en a aucune qui est bien placée sur le cube, là je peux chercher autre chose. Donc voilà, alors là j'ai de la chance, il y en a une qui est bien placée. Et sinon l'autre chose qu'on peut regarder c'est ça. Donc quand elle est sur la bonne couleur, mais que l'autre couleur elle est de l'autre côté. Donc c'est tout simple pour faire ça. Il faut la descendre et la monter. Et puis voilà. Donc moi j'ai aussi trouvé c'est pas vraiment un algorithme, mais une petite technique. Quand il y a deux, et ces deux-là sont inversés et à retourner. On voit que celle-là, si on la met ici, ça sera dans le mauvais sens. Donc inversé et à retourner. Donc c'est comme ça. Donc moi je le fais comme ceci. Donc hop, hop, hop et hop. Donc pas vraiment un algorithme parce que je l'ai inventé assez intuitivement. Mais voilà. Donc je vais passer tout de suite pour les algorithmes pour mettre tous les centres bien comme il faut. Donc le premier algorithme qui est un symétrique, c'est celui-ci. Donc très facile à reconnaître, c'est un des plus simples à reconnaître parce qu'il y en a deux qui sont bien placés et le dernier, on le met en face de nous. Et si on le met en face de nous, il est à notre gauche. Donc cet algorithme est tout simple, il fait L, U', L', R',
L, R, et voilà. Donc après le petit picot, vous l'alignez un peu comme un AUF sur un 3x3. Donc on l'aligne et voilà. Donc le symétrique, donc c'est celui-ci. Donc deux qui sont bien et le dernier. Donc le dernier, il est si on le met en face, il est à notre droite. Donc en premier, on va, donc moi ce que je me dis, c'est que le premier mouvement, c'est, donc il est, le premier mouvement sur l'autre, il faisait un L. Bah là c'est un R', donc je me dis à chaque fois je commence par ce côté là pour me rappeler. Donc cet algorithme fait R', U, R, L, R', L, prime. Et voilà. Puis qu'à aligner le centre. Enfin le dernier picot. Donc un autre cas qui est asymétrique, c'est celui-ci. Donc c'est un des plus simples à se rappeler, ce qui fait que 3 mouvements. Donc moi ce centre là, je m'en fiche quand je fais cet algorithme. Donc comment le reconnaître? Donc il y en a un qui pointe vers le bas, il est à notre opposé. Donc quand je dis ça, c'est que celui qui est le dernier, donc qui est mal fait, il pointe vers nous. Donc là, donc celui-ci, il est vers le bas et celui-ci pointe vers nous. Donc celui-ci, donc c'est un peu ça là qui se part un petit peu comme ça, parce que celui-ci et celui-ci c'est un peu une ligne, je sais pas trop comment appeler ça, mais là c'est facile à reconnaître. Donc tout simplement, c'est R', U, L'. Et voilà, tout simplement, cet algorithme est vraiment simple. Et son symétrique, tout aussi simple, c'est celui-ci, donc c'est le même, donc il pointe vers le bas et celui-là vers nous, et celui-ci vers l'arrière, mais je fais jamais attention. Donc l'algorithme c'est le symétrique, L, U', R. Tout simplement. Alors j'ai oublié de préciser, quand on tombe sur un algorithme, il faut bien placer le bas par rapport au haut. Parce que si vous faites un algorithme pas comme il faut, donc vous déplacez la face du bas pour qu'il soit bien placé. Vous déplacez jusqu'à temps que vous trouviez. Et après, si vous utilisez beaucoup cette méthode, vous apprendrez très facilement à les reconnaître. Donc, donc cet algorithme, alors pour ce cas, il est assez simple à reconnaître, pas si facile à passer, mais bon, il est facile à reconnaître. Donc, on a un centre qui pointe vers nous, un là-bas et un là. Donc, la particularité de cet algorithme, de ce cas, c'est qu'il peut se passer n'importe où. Parce que regardez, là, lumière qui gêne un petit peu, je suis désolée. Donc, là, si les pointes vers la droite, celui-là vers la gauche, celui-là vers nous. Et si on le déplace, on aura exactement le même cas. Donc, je vais vous montrer l'algorithme. Donc, il fait L, U, B, U, R. Et voilà. Donc, son symétrique, tout aussi facile à repérer. Désolé pour la lumière. Donc, un en face de nous, celui-là à droite, pointe à gauche, celui-là à droite. Donc, si on regarde comme ça, on voit que ça pointe vers là, lui vers là, lui vers là. Si on tourne, on voit que c'est exactement la même chose. Donc, on voit que sur la face du bas, il n'y en a aucun, comme sur l'autre. Donc, peut-être vous avez remarqué, mais l'autre, il se passait au aucun prime, lui se passe en tout en prime. Donc, vous allez voir très bientôt ce que ça veut dire. Donc, voici l'algorithme. R', U', B', U', L'. Vous voyez, tout en prime. C'est ce que j'ai essayé de vous expliquer tout à l'heure. Donc, voici donc, les deux derniers symétriques. Je parle bien de symétriques.
Donc celui-là, il y en a un qui pointe vers nous. Celui-là aussi, c'est facile à repérer. Donc un qui pointe vers nous et deux à l'arrière. Donc c'est le seul cas où il y en aura deux qui sont mal placés, enfin qui sont pas bien placés, voilà, qui pointent dans la même direction. Ensuite il y en a un autre, mais c'est pas symétrique. Vous verrez plus tard ce que je vais parler. Donc cet algorithme il fait R', U', B, U, L'. Et voilà. Et voilà, sont symétriques. Donc, tout aussi facile à repérer. Un vers nous, deux à l'arrière, comme ceci. Je suis vraiment désolée pour la lumière. Beaucoup de soleil. Donc, voilà. Donc voici l'algorithme. L, U, B', U, R. Et voilà. Donc voilà l'avant-dernier cas. Donc comme je l'ai dit, il n'aura pas de symétrique. Donc je vais vous montrer pourquoi. Alors déjà, il y en a un qui pointe en bas et deux qui pointent comme ceci. Donc deux du côté opposé. Alors c'est le seul algorithme qu'on va passer où on ne prendra pas le jaune en face de nous. Donc on va pas se placer comme ça, mais comme ça. Avec donc celui qui est retourné à notre gauche. On va faire cet algorithme. L, R, L, R', U', R. Et voilà. Et voici le dernier cas. Donc aussi c'est facile à repérer. Donc regardez, donc là il a un qui pointe vers le bas. Et là on a une ligne donc de deux centres. Donc celui-ci pourrait être mal mis, hein, on s'en fiche. Donc c'est deux centres comme ceci. Donc cet algorithme, donc regardez comment il se passe. Donc il fait R', D, R, L', R', L, R. Et voilà. Donc maintenant qu'on a vu tous les algorithmes, on va pouvoir passer aux algorithmes de la dernière couronne. Donc on appelle le L3E, Last 3 Edge. Donc les trois dernières arêtes à permuter et à orienter. Donc le premier, donc je pense que si vous connaissez la méthode Kayol, vous connaissez aussi les algorithmes, mais je vais quand même vous les rappeler. Donc le premier qui s'appelle un two flip ou un edge flip, on peut ça comme vous voulez. Donc c'est quand on a deux arêtes à retourner, l'autre est bien mise. Donc je ne veux pas mettre trop d'algorithmes parce qu'il y a pas mal de... On bouge pas mal le cube. Donc bah c'est... quand on est comme ça par exemple, il n'y a pas de notation internationale parce que... on n'a pas vraiment de sens. Donc regardez comment moi je le passe. C'est comme ceci. Donc je fais un sledge à gauche, je bascule comme ça. Et je fais un sledge en haut. En partant de la gauche aussi. Oui, de la gauche. Donc, il est très rapide à passer comme vous pouvez le voir. Donc voilà le premier cas. Donc le deuxième cas assez simple. Donc c'est quand on a 3 de malmise, 2 bien orientés. On va se mettre à l'endroit donc difficile à expliquer. Par exemple elle doit aller en bas. Donc où il y en a une qui est orientée, qui est en haut, qui doit aller en bas. Donc je vais commencer par ce... Donc je fais un petit peu comme si j'envoyais elle vers le bas. Je fais un flip à gauche. Après il y a le même cas à droite. Avec ce cas-ci, donc celle-ci doit aller en bas. Donc tout simplement. Et voilà. Donc bah après on peut avoir aussi des cas un petit peu comme ça.
si vous avez ça par exemple, soit vous vous placez comme ça et vous faites sledge, ou soit vous mettez comme ça, vous faites un sledge en haut. Après, un autre cas, donc c'est celui-ci, où toutes les arêtes sont bien mises. Donc si on regarde là, on voit qu'elle tourne dans ce sens-là. Donc moi je n'ai pas vraiment appris le sens aiguille d'une montre pour tourner comme ça. Enfin c'est un petit peu dur à apprendre. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je me dis que elle, c'est un peu bizarre, hein, je sais, elle, je dois l'envoyer là-bas. Donc c'est comme si je vais le lancer comme ça. Et donc je commence par le côté où je dois l'envoyer. Donc je ne regarde pas celle du bas, je regarde que celle du haut. Donc peu importe dans le sens où on se met, ça sera pareil. Donc je regarde deux du haut, je me dis celle-là doit aller là. Donc je commence par ce côté-là. Donc je fais ça. Et voilà. Donc vous avez vu, mais quand j'ai fait ça, clac, 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 j'ai tourné 2 fois. Donc le 2 fois, ça correspond à un L2. Enfin non, j'ai fait un L'2. Ça correspond à un L. Regardez, si je fais l'algorithme, là je suis complètement... là, vous pouvez pas voir, mais là je suis en pleine contorsion. Vous voyez, là, mes bras sont inversés. Donc bah, donc là, faut mieux faire L2, parce que sinon ça va vraiment être bizarre. Donc là, sans exprès, je me suis mis dans le dernier cas que je vais vous présenter. Donc c'est celui-ci, où celle-là doit aller à droite. Donc c'est l'algorithme en symétrique. Et voilà. Donc, vous avez vu que j'ai fait un R2 pour pas faire des exercices de contorsionniste. Donc bah voilà pour ce petit tuto sur la méthode OneFlip. J'espère qu'il vous aura plu. Donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!